Bien, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 21 janvier 2019 en ce froid polaire qui est moins pire que dimanche, mais au moins c'est là qu'on en est. Je voudrais remarquer que Mme Mélanie Hébert n'est pas ici ce soir pour des raisons personnelles. Malheureusement, elle ne pouvait pas être présente avec nous. Vous avez pris connaissance de l'ordre du jour tel que proposé. Alors, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais proposer. Mme Bergeron. Second. Monsieur Girard. Tout le monde est d'accord? Oui. Est-ce qu'à ce moment-ci, il y aurait une période de questions aux membres du Conseil? Si c'est le cas, je vous inviterai à vous présenter et après à poser votre question. Adoption des procès-verbaux. Alors, vous avez la séance régulière du 17 décembre 2018. Je vous invite à proposer l'adoption de ce PV-là. Propose. M. Girard, appuyé. Seconde. M. Bolduc. Par la suite, nous avions eu le même soir la séance extraordinaire pour l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Je prendrai un proposeur, un appuyeur. Je propose. M. Poirier. Et je second. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Renouvellement de partenariat défi Ose entreprendre. Donc, c'est la 21e édition cette année qui va avoir lieu au printemps prochain. Ose entreprendre Nord du Québec est un organisme à but non lucratif qui vise à promouvoir la culture entrepreneuriale au Québec, quel que soit l'âge des participants. Que nous avons tous confiance en ce projet-là et que nous pensons que c'est important pour développer l'entrepreneuriat. Donc, on demande la participation financière de la Ville de Chibougamau. Donc, ce serait 1 000 en tant que partenaire argent pour la 21e édition du défi Ose entreprendre. Je propose. Mme Bergeron, appuyée de Seconde. M. Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Autoriser la signature du protocole d'entente avec le Festival du Doré Bay James. Donc, cette année, le festival nous propose une entente de 2 000 annuellement pour les éditions 2019, 2020, 2021, une entente de 3 ans. On en a discuté. L'activité va se dérouler du 27 juin au 6 juillet 2019. Donc, la Ville de Chibougamau participe au Festival du Doré Bay James à titre de partenaire participant, comme je disais, 2 000 et pour les 3 prochaines éditions. Donc, je propose. Mme Bergeron. Je second. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, on autorise la mairesse ou le maire suppléant, greffier ou la greffière adjointe, ou le greffier adjoint éventuellement. Ce sera le greffier adjoint, dans ce cas-ci, à signer les papiers pertinents. Donc, troisième élément, renouvellement du partenariat avec Loisirs, Sport Bay-James de la Bourse sportive Nord du Québec. Excusez, Madame C., je n'ai pas compris proposeur secondaire. C'était Bergeron Michaud. Mme Bergeron, M. Michaud. Merci. Donc, renouvellement du partenariat avec Loisirs Sport Bay-James pour la Bourse sportive Nord du Québec pour les années aussi 3 ans, 2019, 2020, 2021. Donc, c'est pour soutenir financièrement les athlètes de moins de 25 ans, que les athlètes des municipalités de Chapelle, Chibougamau, Lebescuvion, Matagami, Villebois, Valcanton ont été soutenus par ces programmes, que le Loisir Sport Bay-James désire conclure une entente triennale. Donc, on en a discuté. Donc, c'est 1 000 annuellement pour chaque année à titre de commanditaire partenaire. Donc, il est le plus d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant, le greffier ou le greffier adjoint à signer les documents nécessaires. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. M. Bolduc. Seconde. M. Girard. Tout le monde est en accord? Oui. J'avais une question. Oui, monsieur. Ça vient juste de me... Il y a Est-ce pas- que les autres municipalités participent pour les mêmes sommes ou Pas c'est au nécessairement les prorata? mêmes sommes. Je ne pourrais pas vous dire les sommes, mais nous, c'est habituellement, c'est 1 000 qu'on OK. soumet. J'ai pas par cœur, je ne me souviens pas du nombre, des montants de chacune des sommes. Ça vient juste de faire une bulle, là. Il n'y a pas de problème. Mais il faut comprendre aussi qu'étant donné qu'on est la population la plus nombreuse, Ouais, ben, on a beaucoup d'athlètes là, au prorata. Puis il faut comprendre aussi que c'est quand même un montant qui est peu élevé par rapport aux retombées que ça donne, parce que la commission est capable de chercher d'autres fonds aussi, d'autres partenariats, pour avoir des enveloppes intéressantes pour les jeunes qui veulent développer une carrière sportive pendant qu'ils vont aux études. Mais on pourra prendre une minute pour répondre à votre question éventuellement. Ça va? On a accepté tout. Oui, tout à fait. C'était juste une question comme ça.
Parfait. Alors, appui au Festival Folifred Bay James. Bon, ben on est dans la saison hivernale. Ça sera la 53e édition du 28 février au 9 mars. Ce soir, on nous demande d'autoriser le festival, d'appuyer le Festival Folifred Bay James dans le cadre de ces différentes activités qui se dérouleront, on l'a dit, pour l'utilisation du tronçon sur la 3e rue, qui se trouve être la route régionale 167, et qu'on puisse, ils puissent faire des demandes auprès du ministère des Transports pour la suite des activités. Je propose. Madame second. Bergeron, Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Et lors d'une séance subséquente, on a reçu dernièrement les demandes complètes du Festival Folifred, donc la municipalité pour aller de l'avant avec les différentes demandes après analyse lors d'une prochaine séance. Monsieur Gagnon, la parole est à vous. DG1, nomination de 2 substituts au directeur général. Donc, ce que je comprends, c'est que vous avez voulu avoir une résolution qui uniformise le tout, qui nomme déjà qui seront vos 2 personnes et qui sont ciblées en fonction des disponibilités, en fonction aussi des directives que vous donnerez. Oui, c'est exact, Madame Cyr. Je vous demande de nommer M. Mario Asselin, qui est greffier et directeur du service d'urbanisme, et aussi Mme Pascale Vézina, directrice des finances et trésorière, pour agir à titre de substitut selon le moment et les disponibilités pendant l'année 2019. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Seconde. Monsieur Poirier, Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Parfait, on n'aura pas de vote là-dessus. Nomination au comité de santé et sécurité au travail, M. Gagnon. Donc, c'est pour identifier les 3 représentants de la partie patronale au comité de santé et sécurité du travail à la ville de Chibougamau. Donc, vous nous proposez? Madame Cyr, je vous propose de nommer Mme Pascale Vézina, directrice des finances et trésorière, M. Réal Bonneau, notre coordonnateur des travaux publics, et M. Mathieu Kessy-Baudouin, qui est le coordonnateur opération du service technique et hygiène du milieu. Et je vous demande aussi de nommer, entre autres, Mme Pascale Vézina au titre de coprésidente de ce comité. Et puis d'abroger les résolutions qui ont déjà été passées antérieurement, soit la 59-2016-02 et la 197-2017-05. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Je second. Monsieur Girard, Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Et il faut comprendre que du côté syndical, les gens identifient aussi leurs propres représentants pour siéger au comité santé et sécurité au travail. Finances et trésorerie, Mme Vézina, je vous donne la parole de FT1 jusqu'à FT4, s'il vous plaît. Donc, à FT1, vous avez le dépôt des comptes à payer pour la période du 4 décembre 2018 au 7 janvier 2019 pour un montant total de 1 335 133,94. Et vous avez FT2, le dépôt des comptes salaires et temps supplémentaires. Donc, vous avez les paies 49 à 52 pour la période 2018 et la paie numéro 1 pour 2019. Un montant total en salaire de 576 958,30. Toujours pour la même période, mais concernant le temps supplémentaire, un montant de 7 704,42 qui sera ajusté en fonction des corrections que nous sommes en train de procéder. FT3, vous avez la délégation de pouvoir pour la période du 4 décembre 2018 au 7 janvier 2019. Donc, les différentes approbations des différents directeurs. Et vous avez FT4, le dépôt du surplus. Donc, vous avez le surplus accumulé, non affecté, pour un montant de 6 871,48. Vous avez le surplus accumulé affecté à différents projets pour un montant de 6 150 484,69 pour un grand total de surplus de 6 157 356,17 pour l'année 2019. Parfait, merci beaucoup. Modification budgétaire, donc la première de l'année, FT5. Donc, pour répondre aux différentes demandes que vous allez avoir aujourd'hui, un montant de 169 378 $. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Girard, appuyé. M. Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser le paiement de la fiducie du fonds de gestion post-fermeture du lieu d'enfouissement technique pour l'année 2018. Donc, à chaque année, nous devons déposer dans une fiducie un montant. Donc, le montant s'élève à 131 927 $. Ça va en fonction du nombre
mètres cubes enfouis. Donc, on en a pour 11 373 mètres cubes pour l'année 2018, à un montant de 11,60 $ le mètre cube. Donc, ça nous fait notre total pour l'année 2018, qui sera transféré à notre fiducie. Il faut comprendre que lorsque la Ville a développé le lieu d'enfouissement technique, ça faisait partie de nos obligations légales de mettre une réserve pour la dite chose. Je parlerai donc en proposant un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Le second. Monsieur Poirier, Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Autoriser l'appel d'offres par invitation pour le financement de l'achat d'équipements. Donc, considérant que la Ville va procéder à l'achat d'une surfaceuse à l'Arena, considérant que la Ville veut financer l'achat auprès d'une institution financière locale, donc c'est autoriser la trésorière à procéder à un appel d'offres sur invitation auprès des institutions financières locales pour le financement de la surfaceuse de l'Arena. Je propose. Madame Bergeron propose. Seconde. Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Non, c'est Gérard. C'est Gérard, excusez. Je pense que c'est les deux en même temps. Ah, ça se peut, je sais pas. Il y a pas Non, mais c'est d'équipe. vraiment, j'avais pas le malentendu. Pas grave. C'était les deux, je pense. Les deux étaient ex aequo. OK, mais là, j'en ai entendu un plus proche. Fait que Il n'y a pas de problème. Checker l'enregistrement. Donc, c'est Mme Bergeron et... ça va être Monsieur Bolduc. Moi, j'y vais en fonction de ce que OK, j'entends. c'est ça. Puis le premier que j'ai entendu, c'est Franco. Et ce que je comprends, c'est que personne ne va demander le vote là-dessus. Ils sont tous bien heureux, ils sont tous bien contents. Ils veulent tous le proposer. Donc, tout le monde est en accord, c'est ce que je comprends? Oui. C'est bon. Mandat pour préparation d'un acte de cession du droit de propriété. Monsieur Michaud, oui. Monsieur Michaud va déclarer son intérêt. Il va nous demander de se retirer. Est-ce que c'est l'octroi d'un contrat qu'on doit faire avec Maître Truchon, qui est la conjointe de Monsieur Michaud? Et j'aimerais dire que publiquement, lorsqu'on parle de ce dossier-là, Monsieur Michaud se retire systématiquement. Et quand il essaie d'avoir de l'information, il dit non! Je blague, bien entendu. Pour moi, il va faire tempête. Alors, M. Asselin, la parole est à vous. Donc, considérant que la Ville de Chibougamau désire se départir du bail amphithéotique pour le centre commercial Place Le Chaînon, considérant que la résolution 620 accordait la demande pour un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour ce bâtiment, considérant que la résolution 621 accordait la demande pour un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 402 3e rue, considérant que la résolution 622 autorisait la vente, donc considérant l'offre de service de Maître Suzanne Truchon en date du 21 décembre dernier, que sur recommandation de moi-même, directeur du service du greffe et de l'urbanisme, que la Ville de Chibougamau mandate Maître Suzanne Truchon, notaire, pour le mandat suivant, acte de cession du droit de propriété de la Ville de Chibougamau et annulation du bail amphithéotique et convention de retenue de fonds pour garantir l'exécution des travaux par l'acquéreur. Le tout conformément à l'offre de service de Maître Truchon pour un montant maximum de 5 700 $ avant taxe et un montant de 305 $ de déboursés non taxables. Donc, je prends donc un proposeur, un appuyeur. J'en fais la proposition. M. Poirier, M. Bolduc. Tout le monde est en accord? Alors, on note que M. Michaud s'est absenté et on signale à M. Michaud que ce serait le temps de revenir. Donc, M. Michaud a été visé, il revient. On va passer au point G2. Adoption du règlement numéro, le premier de l'année, pour l'année 2019, ayant pour objet la gestion contractuelle s'appliquant aux travaux, aux contrats municipaux. Monsieur Asselin. Oui, donc, considérant qu'un avis de motion a été donné en séance du 19 novembre, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, la présentation a eu lieu le 17 décembre dernier. Donc, c'est d'adopter le projet de règlement, pas le projet, pardon, mais le règlement pour la gestion contractuelle s'appliquant aux contrats municipaux dont vous avez en pièce jointe. Je vais parler donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Girard, appuyé. Je vais seconder. Madame Bergeron, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Monsieur Gagnon, tel qu'on l'avait discuté, on va faire un peu de promotion sur cette nouvelle gestion contractuelle. Il y a certaines clauses, dans le fond, qui visent à encourager les entrepreneurs locaux et donner un peu plus de souplesse à nos gestionnaires et améliorer l'efficacité de l'octroi de contrat tout en respectant les lois et règlements du gouvernement du Québec. G3. Octroyer le mandat de la mise à jour du calendrier de conservation des archives de la Ville de Chibougamau. Donc, on doit procéder à des archives, on doit mettre à jour le plan d'archivage
Donc, M. Asselin, vous êtes allé en appel d'offres. Vous avez 2 firmes qui ont soumissionné. La parole est à vous. Merci. Donc, effectivement, 2 soumissionnaires, soit le Centre d'archives Domaine du Roi et la Société d'histoire et de généalogie Maria Chapdelaine. L'ouverture des soumissions a eu lieu le 28 novembre et un seul soumissionnaire a déposé son offre, soit la Société d'histoire et de généalogie Maria Chapdelaine, et ce pour un montant de 19 473 $. Donc, considérant que le comité s'est réuni le 3 décembre pour procéder à l'analyse de la soumission et qu'il est considéré comme le plus bas soumissionnaire conforme, donc, sur recommandation de Mario Asselin, que la Ville de Chibougamau accorde le contrat pour la mise à jour du calendrier de conservation de la Ville à la Société d'histoire et de généalogie Maria Chapdelaine pour un montant de 19 473 $ avant taxe. Il est de plus résolu d'autoriser un montant supplémentaire de 3 000 pour différents achats de fournitures, entre autres. Je prends donc la proposition en Est-ce effet. qu'on a un délai? Quand est-ce qu'il commence? Initialement, il devait déposer, dans le devis, il devait déposer le 29 mars, à fin mars, mais là, on a retardé d'1 mois, donc ça va aller fin avril. Qui vont déposer Oui, un puis je me suis échéancier? entendu avec eux autres, puis oui. OK. Eux autres, ce qu'ils vont déposer, c'est le nouveau calendrier de conservation, de même que les, j'appelle ça les cotes, là, mais les nouveaux des archives, du service des incendies et du service de protection des incendies et du service des finances. Donc, on a 3 contrats aujourd'hui. Fin avril, on devrait avoir le plan Normalement. d'accès. On Plan va d'accès. avoir le résultat du travail. Oui. C'est beau. Donc, ça convient. Est-ce que je comprends, M. Michaud, que vous en faites, comme vous dites, c'est beau, c'est beau? OK, la oui, question? je propose. Secondé par Second. M. Girard. On est aimé à soir. Les gars, en fait, affirmez-vous. Mettez-moi ça clair. Pour voir vieillissant, j'ai un petit... 203. une dureté de la feuille, comme on dit. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. Yes. Adoption du règlement pour ayant pour objet de modifier le règlement général des dirigeants de la Ville de Chibougamau, 005-2018, le numéro du règlement. Monsieur Asselin. Oui, donc l'avis de motion a été donné lors de la séance du 17 décembre 2018 et la présentation avait été faite en même temps. Donc, ce soir, c'est l'adoption du règlement en bonne et due forme, soit celui qui modifie le règlement général des dirigeants de la Ville de Chibougamau. Je vais proposer. Puis, dans le fond, ce qu'on fait dans ce règlement-là, principalement, on change un poste qui était... On vient au niveau du greffier adjoint. du on vient greffier de mettre la adjoint tâche et on retire le retire- directeur général Exactement. de la politique de Exact. règlement, tel que présenté au mois de décembre. Au mois de novembre, pardon. Donc, Mme Bergeron propose. Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Vous avez remarqué que j'explicite un peu plus certains des règlements parce que j'ai eu des commentaires des citoyens qui trouvaient que c'était l'air très endormant, que je présentais moins les choses que je faisais auparavant. Donc, on m'a demandé si c'est parce que je vis ici. Je disais que oui, je vis ici, mais qu'on pouvait quand même rendre ça un petit peu plus intéressant en expliquant un peu plus qu'est-ce qu'on adopte. Donc, G5, avis de motion ce soir qu'on donne concernant le règlement d'emprunt pour la réalisation des travaux, l'ensemble des travaux concernant l'avenue Rennes, l'avenue du Parc. Monsieur Asselin. Oui, donc, c'est l'avis de motion des présentations du règlement numéro 002-2019 ayant pour objet de décréter un emprunt de 3 514 153 $ pour la préparation des plans et devis, réalisation des travaux connexes, la surveillance et le soutien technique durant les travaux de construction des infrastructures municipales d'aqueduc, d'égouts sanitaires et pluviales, de voirie, des infrastructures publiques, du cadastre des rues et terrains, ainsi que les travaux connexes en vue du remplacement des infrastructures d'aqueduc, d'égouts et de voirie de l'avenue Rennes et de l'avenue du Parc. Et, outre l'avis de motion, je vais vous présenter le règlement. Le règlement, je vais vous lui laisser faire le titre que je viens de vous mentionner à l'article 2. On précise que, à cet même article, que le tout est fait selon les plans et devis préparés par la firme Stantec portant le numéro en date du 20 novembre 2018 et par la firme Unigec en date du 21 décembre 2018, tel qu'il apparaît de l'estimation détaillée en date du 17 janvier dernier, préparée conjointement par les firmes Stantec Conseil et Unigec et Mme Nancy Bouchard, coordonnatrice de planification au service technique et de l'hygiène du milieu, et complétée par Mme Pascale Vizina, trésorière, lesquelles font partie intégrante du présent règlement.
À l'article 3, le Conseil de la Ville de Chibougamau est autorisé à dépenser une somme de 3 514 153 aux fins du présent règlement. L'article 4, afin de financer la dépense prévue par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme qui est égale à 3 514 000 pour une période de 20 ans. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la Ville une taxe spéciale ou un taux suffisant d'après la valeur telle qu'elle apparaît sur le rôle d'évaluation en vigueur. Monsieur Asselin, Oui, madame. je comprends que c'est très technique, là, ce que vous nous dites là, puis c'est bien intéressant, mais dans la vraie vie, ce que vous faites là, si vous dites la Ville va emprunter 3 millions pour 20 ans pour financer l'ensemble des travaux, incluant les plans de vie, vérification d'architecte, tout pas architecte dans ce cas-là, mais etc. Puis, à ce moment, on demande l'avis de motion. Oui, mais il faut que je fasse la présentation. Vous devez nous lire Oui. techniquement. Ben, c'est parce qu'il Sans fait la toutes les lire, il présentation. faut que je le présente. Je comprends, C'est mais- additionnel à ce qui était. OK. Mais pour résumer, dans ce qui Donc, le reste, c'est firme qu'on dit, d'ingénieur qui a réalisé le projet, c'est Stantec. Stantec, ouais, mais on dit que la Ville de Chibougamau est autorisée à affecter à la réduction de l'emprunt décrété au présent règlement toute contribution aux subventions pouvant lui être versée dans le cadre du présent règlement. C'est à l'article 7. Et on dit finalement que s'il advient, à l'article 6, s'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé, le Conseil de la Ville de Chibougamau est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement. Donc, le règlement, ce soir, c'est l'avis de motion. Il y a eu la présentation du règlement lui-même, disponible au service du greffe, et il pourrait être adopté lundi lors de la séance spéciale. Entre-temps, les gens vont pouvoir le consulter, j'imagine, Les sur gens le site peuvent toujours Internet voir de sur la le site Ville. Internet. Là, je ne sais Probablement. pas si c'est mardi ou mercredi qui va être mis. Normalement, c'est mercredi ou plus tard. Oui, c'est ça, OK. Non, je m'excuse. Alors, l'avis de motion. Qui me donne l'avis de motion? Je propose l'avis de motion. Monsieur Poirier me donne l'avis de motion. Et après ça, un deuxième lot, qu'on espère que les travaux vont se réaliser dans la même période, pour un règlement d'emprunt de 3 5 965 $. Cette fois-ci, c'est pour le lot 1A du secteur du Buc, c'est-à-dire le remplacement des infrastructures d'aqueduc, d'égouts et de voirie du secteur rue du Buc entre l'avenue du Parc et le ruisseau David. Monsieur Asselin. Donc, vous avez dit le titre du règlement, le deuxième article, pardon. Donc, c'est un montant de 3 155 887. Les plans ont été préparés par la firme Nordastello et Mme Pascale Vézina s'est occupée au niveau, en tant que trésorière, a complété le financement, les montants pour le financement. Donc, l'emprunt est sur une période de 20 ans, tel que mentionné à l'article 4. En réalité, c'est le même règlement que je vous lis tantôt, c'est les montants qui changent. Donc, on peut pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital. Il est par le présent règlement, il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables du territoire de la Ville une taxe spéciale en fonction de la valeur telle qu'il apparaît au rôle d'évaluation des bâtiments. S'il advenait que le montant d'affectation était supérieur, la Ville peut l'affecter à d'autres, en faire un autre emploi, à même le projet. Et le Conseil de la Ville peut affecter à la réduction de l'emprunt décrété au présent règlement toute contribution aux subventions pouvant lui être versées par le paiement ou par une partie. Je vais donner l'avis de motion. Mme Bergeron donne l'avis de motion. Là-dessus? Oui, monsieur. Il y a une précision à apporter à l'article 5. C'est parce que dans l'article 5, on dit que le Conseil de Ville est autorisé, je veux dire, il y a une taxe spéciale qui serait prélevée. Ça ne veut pas dire qu'on va faire une taxe spéciale pour ça. C'est pour ça que le libellé est un peu bizarroïde, parce qu'en fait, c'est sur l'ensemble des taxes que les citoyens payent actuellement. On ne fera pas le prélèvement d'une taxe supplémentaire pour ces deux règlements d'emprunt-là. Non. On veut que ça soit clair, là. Oui, mais là, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, M. Asselin vous a exprimé les termes techniques, mais dans le fond, ce qu'on fait dans les deux cas, on emprunte, la Ville demande d'emprunter 6
$1,5, je fais un chiffron, pour réaliser 2 chantiers, Avenue Rennes, secteur du Buc, entre la rue du Parc et le ruisseau David, puis pour permettre les projets dans lesquels on va aller en appel d'offres. C'est clair que le paiement de la ville se fait normalement par le prélèvement de taxes, mais c'est la taxe foncière comme on a toujours. Exact. Ça va pour C'est ça? un peu ça qui veut dire l'article 5, c'est sûr. Ouais. Ouais, je comprends. Ça va pour ça? Oui. Donc, l'avis de motion a été donné. Merci beaucoup, M. Asselin. Donc, l'avis de motion, en fait, sera présenté lors d'une prochaine séance. Un règlement ayant pour objet l'adoption d'une politique de participation publique. Vous savez que la participation publique, il y a eu un comité qui est sous la gouverne de M. Poirier avec Mme Bergeron qui ont travaillé là-dessus avec des citoyens. Alors, il y a eu une consultation publique à l'automne passé. On a demandé à nos fonctionnaires de revoir un peu puis d'ajuster en fonction des différents commentaires qu'on a reçus. Donc, ce soir, on demande l'avis de motion pour qu'éventuellement on puisse présenter. Donc, M. Girard nous donne l'avis de motion. Ça va, M. Asselin? Oui. Loisirs, assistance financière pour organismes. M. Gagnon. En passant, j'ai oublié quelque chose, je suis effrontée. J'aimerais souligner, vous avez dû apercevoir qu'il y avait un jeune homme, enfin jeune, toute chose étant relative, M. Marc Gauthier, qui est le greffier adjoint, donc qui a été engagé au mois de décembre. Vous avez remarqué qu'il était ce soir silencieux. On lui a demandé de venir vivre l'expérience et de voir un peu comment ça se passait en séance du conseil. C'est très différent d'être derrière la table que dans la salle, mais c'est une expérience à vivre. Alors, bienvenue, M. Gauthier. Donc, soyez pas surpris s'il ne parle pas beaucoup, mais son tour va venir. Ceci étant dit, maintenant, les loisirs, M. Gagnon, assistance financière pour organismes. La parole est à vous. Oui, en fonction de la politique d'assistance aux organismes, sur recommandation de Mme Annick Boulanger, coordonnatrice par intérim des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, il est proposé au conseil municipal d'autoriser une assistance financière de 400 $ à l'organisme Centre de femmes Les Ailes du Nord pour l'organisation de la Journée internationale des femmes qui se tiendra le 8 mars prochain. Je vais proposer. Madame Bergeron. Monsieur Girard. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Mandat Fonds en or pour réfection du sentier au mont Hélios. Oui, considérant que certains travaux d'entretien majeurs sont nécessaires pour assurer la sécurité des usagers dans les sentiers, et particulièrement pour le sentier du mont Hélios, au niveau du parc régional Obalski, il est proposé que, sur recommandation de Annick Boulanger, coordonnatrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, que le conseil de ville accorde un montant de 3 745 $ avant taxe à Fonds en or pour la réalisation des travaux. Je prends donc en proposant un appuyant. Je propose. Monsieur Michaud, appuyé. Je seconde. Madame Bergeron, tout le monde est en accord? Oui. Mandat d'honoraire professionnel à BCF, avocat d'affaires en relation de travail. Monsieur Gagnon. Madame Cyr, le service des ressources humaines désire obtenir les services professionnels pour un mandat d'accompagnement et de représentation dans divers dossiers en relation de travail. On en a discuté le 14 janvier dernier lors du comité plénier. Donc, il est proposé, sur recommandation de moi-même, Jean-Sébastien Gagnon, que le conseil de ville mandate la firme BFC Avocat d'affaires pour une somme maximale de 30 000 $ plus taxes pour divers mandats d'accompagnement et de représentation dans divers dossiers en relation de travail. Et de plus résolu que cette somme soit prélevée à même le poste budgétaire 02 160 00 416. On va donc en proposer un appuyant, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier, appuyé de Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Ajouter la banque de noms au préposé de la prêt à la bibliothèque. Oui, Madame, c'est régulièrement, on ajoute des noms de préposés à notre banque. Cette fois-ci, il y avait un comité formé par Mme Annick Boulanger et Fadoua Jawari, qui est bibliotechnicienne. Donc, le comité de sélection nous propose 2 noms, soit Mme Lucie Thibault, préposée au prêt et ou préposée à la bibliothèque, et M. Nicolas Sterna, préposé au prêt et ou préposé à la bibliothèque. Le taux horaire est selon la politique en vigueur et ou la convention collective. Je propose. Madame Bergeron, appuyé. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Abrogation de la résolution numéro 598-2018-12. Monsieur Asselin. Oui, M. Gagnon. Ah, Monsieur Gagnon. Oui, oui, c'est la résolution qui nommait la chargée de projet pour la rencontre des aînés nord du Québec. Donc, la candidate sélectionnée s'est désistée. Donc, je vous propose d'abolir cette résolution-là.
Et ce que je comprends, c'est que l'équipe à l'interne va réaliser les travaux. Oui, le Pour la mandat va être préparation réalisé de par l'équipe du service des loisirs. Je vais prendre un proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Girard, appuyé de Le second. Monsieur Michaud. Question, Madame Cyr. Tout le monde est en accord? Question? Pourquoi est-ce qu'on ne retourne pas en offre d'emploi? On fait l'activité dans quelques mois et à l'interne, ce que j'ai compris, c'est qu'au niveau des loisirs, les gens se sentaient prêts à relever le défi. OK. On a du budget qui vont nous permettre d'y aller de l'avant par rapport au temps supplémentaire que les équipes devront faire. Ça se fait en équipe, puis il y a un cahier de charge qui a déjà été identifié. Donc, pour sauver du temps, de l'efficacité, l'équipe à l'interne nous dit on relève le défi. Puis est-ce qu'il y a une personne spécifique en charge? C'est Mme Jackie Money qui Oui. va coordonner le travail. D'accord, merci. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. Le nom du personnel du service des loisirs. Monsieur Gagnon. Oui, sur recommandation de Mme Julie Herbeau, qui est responsable aquatique au service des loisirs, on propose au Conseil de ville d'ajouter le nom de Vincent Bouliane comme appariteur et ou surveillant de plateau, au taux horaire selon les politiques en vigueur et ou la convention collective. Propose. Monsieur Bolduc. Secondé. Monsieur. Bon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Service incendie, on n'a rien. Service technique. Gagne. C'est ST1, c'est au sujet des paiements des redevances pour l'enfouissement pour l'année 2019. Donc, considérant qu'en vertu du règlement sur les redevances exigibles pour l'élimination des matières résiduelles, un montant de 23,07 par tonne métrique de déchets doit être versé au ministère de l'Environnement pour chaque trimestre de l'année 2019. Il est proposé que le Conseil de ville autorise le paiement des redevances à l'élimination pour l'année 2019 selon l'évaluation des quantités de matières résiduelles acheminées au LET, le lieu d'enfouissement technique, pour un montant maximum de 156 000 montant à être versé au ministère de l'Environnement. Je prends donc un proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard, Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Monsieur Michaud aussi. Oui, oui, excuse. Demande de compensation pour l'entretien des axes à double vocation pour l'année 2018. Donc, c'est pour le chemin Méril. Oui, c'est le chemin Méril. C'est une résolution qui revient à chaque année, en début C'est un d'année. gros montant. Donc, on vous demande d'autoriser Madame Bouchard, qui est au service technique et hygiène du milieu, à présenter une demande de compensation au ministère des Transports pour le chemin Méril. Je propose. Madame Bergeron, appuyez. On va seconder. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. ST3, autoriser le paiement du décompte numéro 7, réfection des stations de pompage. Monsieur Gagnon. Oui, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 7 pour une somme de 31 860 avant taxe à l'entrepreneur Bonaire Incorporé. C'est dans le cadre des travaux des stations de pompage P1 et P2. Et puis, le tout est payable à même le règlement d'emprunt 008-2017 pour le projet 314-1401, conditionnement à la réception des quittances des sous-traitants, bien entendu. Je prends donc un proposeur en appuyant. Je propose. Monsieur Poirier, appuyez. Secondé. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Juste pour information, on parlait de 2 471 $. J'avais 3 000 $ dans la tête, là. Et pour la compensation du MTQ pour le chemin Méril. Oui, le MTQ, c'est c'était 2471. Oui. Ouais, c'était 4. Mais je pense que ça coûte plus cher gérer la demande du programme que d'avoir la subvention. Ça, c'est une autre histoire. Oui. Mon petit commentaire éditorial. On voulait le dire. On voulait le dire, mais ST4. Autoriser le paiement du décompte numéro 2, réfection de toiture de développement Chibougamau. Oui, c'est le décompte numéro 2. Les travaux sont complétés au niveau de la toiture du bâtiment de développement économique. Donc, il est proposé que le Conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 2 pour une somme de 67 493,70 $ avant taxe à l'entrepreneur Construction Bonaire Incorporé dans le cadre des travaux de réfection de la toiture de l'édifice de développement économique qui était le projet 318-29. Je prends donc un proposeur en appuyant. Monsieur Michaud, appuyez. Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Autorisation de procéder à un appel d'offres public pour l'achat d'une surfaceuse pour l'ARENA. Alors, semble-t-il que ça fait longtemps que notre surfaceuse
à de l'eau dans le gaz, Oui, ben, elle a a pris de l'âge. 23 ans d'usure. C'est le projet 319-08 qu'on a au plan triennal d'immobilisation. Donc, on propose au Conseil de ville de permettre aux services techniques de procéder à un appel d'offres public pour l'achat d'une surfaceuse pour l'aréna municipale, bien entendu. Et je vais proposer. Secondé. Madame Bergeron, Monsieur Gérard, tout le monde est en accord? Oui, oui. Merci. Question de même, là, Oui. on sait-tu comment ça coûte? Au PTI, on a mis 250 000. En Là, je 250. pense que, regardez, on autorise d'aller en appel d'offres. Là. Vous avez déjà toute l'information dans vos documents. Voulez-vous leur écrire un petit mot pour leur dire, gars, soumissionne ça, c'est ça qui est prévu? Non, mais... OK. OK. On passe à notre appel. TPA. Et prêt, Mais il faut comprendre aussi que quand on fait des estimations, ça inclut d'autres dépenses relatives qui vont pas juste à l'achat. Ça reste que c'est public. Non, normalement, le gang, on va en appel d'offres, là. Fait qu'on l'achète, les gens vont voir comment ça va coûter. Puis ça devrait être dans le cadre du budget. Mais on peut spécifier qu'on va à l'appel d'offres pour une surfaceuse électrique, par contre. Ça, on peut le spécifier. On peut dire que ça va coûter plus que 100 000 Exact. On peut dire qu'on va prendre le plus bas soumissionnaire conforme. On peut dire qu'on ne l'aura pas avant 200 jours. Minimum. Minimum. Sur le SEAO, ils nous demandent l'estimé aussi. Quand on a, peu importe les projets, quand on est au-dessus de 100 000, ils nous demandent le montant, puis on ne l'écrit pas. Non? Non. OK. Non. Puis en plus, c'est des braquettes, hein, c'est pas le montant exact. Ouais, c'est ça. C'est des braquettes, fait que les billes ne l'écrivent pas. Ça va pour ça? Merci. Mais comme vous voyez, on en achète une aux 25 ans. 23 ans minimum. Donc, c'est pas un luxe. Donc, ça a été proposé, appuyé. Tout est beau pour ça. Travaux publics. Monsieur Gagnon. Contrat de location de camions pour le transport en vrac pour l'année 2019. Donc, c'est comme on fait depuis quelques années. On donne le contrat à ce poste de Chibougamau. Au sous-poste de camionnage en vrac, Chibougamau, Chapelle, zone 7, c'est pour se conformer à l'article 36.01 de la loi sur les transports. Donc, on vous demande d'autoriser la mairesse, le maire suppléant, le greffier ou le greffier adjoint à signer le contrat à intervenir entre la ville et le sous-poste de camionnage en vrac Chibougamau, Chapelle, zone 7 pour le transport de matières en vrac lorsque la ville requiert un tel transport qui n'est pas inclus dans d'autres contrats de construction ou d'entreprise plus générales et que le présent contrat soit valide et rétroactivement au 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2019. Le tout pour un montant maximal de 117 156,80 $ avant taxe. J'en prends donc un proposant, un appuyant, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Bolduc, Second. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autorisé dans un appel d'offres pour l'achat d'un camion de service tel que prévu dans notre programme triennal d'immobilisation. Monsieur Gagnon. Oui, ça a été ajouté. C'est l'actuel camion M52 qui a atteint sa durée de vie utile, comme on vous l'avait présenté dans le rapport des mobiles du mécanicien-chef. Donc, il est proposé que le Conseil de ville autorise M. Réal Bonneau, coordonnateur des travaux publics, à procéder à des appels d'offres par invitation pour l'achat d'un camion de service, conformément au projet 319-06 qu'on trouvait dans le plan triennal d'immobilisation. Je propose. Madame Bergeron, appuyé. Secondé. Monsieur Gérard, tout le monde est en accord? Oui. Si. Octroyer le contrat à Anne pour l'installation d'éclairage au skatepark. Oui, plusieurs utilisateurs, Mme Cyr, du skatepark, nous avaient mentionné que ça manquait un peu de lumière le soir. Donc, le Conseil de ville, on propose au Conseil de ville d'autoriser une dépense de 4 050 $ avant taxe à l'entrepreneur Amtech pour l'installation d'éclairage au skatepark. Le tout payable même le fonds d'administration 02 701 51 459. Je vais donc un proposant, un appuyant, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Bolduc. Je second. Monsieur Madame Cyr, une question. Chaud. Est-ce que ça sera avec l'éclairage mobile ou ça va être implanté là pour rester? Normalement, c'est implanté là pour rester. Par contre, si jamais, par exemple, le skateplant était déplacé, à ce moment-là, j'imagine qu'il y a certaines choses qui pourraient être récupérées. On va pouvoir le repositionner. Merci. Excusez, Mme Cyr, c'est M. Bolduc et... Monsieur Michaud. Michaud, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Urbanisme.
M. Alcelin, dérogation mineure au 402 3e rue. Donc, c'est la demande, ça, pour le centre d'achat. Donc, la présente demande concerne la marge avant donnant sur la 3e avenue et la marge arrière qui serait nulle au lieu de 2 mètres. Considérant que le mur existant du bâtiment arrière a une marge avant nulle, considérant que le futur bâtiment serait construit dans le prolongement de ce mur et ce à des fins esthétiques, considérant que la marge arrière demandée est dans un but architectural et permettrait un accès au stationnement souterrain et au bâtiment principal à partir de la 3e rue, considérant qu'un mur coupe-feu est nécessaire puisqu'il n'y aurait pas d'accès direct entre les bâtiments, considérant que les bâtiments avoisinants ont déjà des marges arrière dérogatoires. Pour ces éléments, les dérogations sont jugées mineures par les membres du CCU, qui s'est réuni le 12 décembre dernier. Donc, sur recommandation du CCU, que le Conseil municipal accorde la présente demande de dérogation mineure pour le futur bâtiment qui serait situé au 402 3e rue, afin de permettre une marge avant donnant sur la 3e avenue qui serait nulle au lieu de 2 mètres et une marge arrière qui serait nulle au lieu de 2 mètres. Donc, autrement dit, le propriétaire veut faire les rénovations en complémentarité à ce qui existe déjà. Exact. Je prendrai en proposant un appuyeur pour accepter la recommandation favorable du CCU. M. Gérard, M. Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Subvention pour revitalisation du centre-ville au 556 3e rue. Donc, la présente demande concerne une subvention pour l'entreprise située au 556 3e rue dans le cadre du programme de revitalisation du centre-ville volet 2, mise en valeur des enseignes commerciales. Considérant que le Conseil municipal a décrété par règlement l'adoption du programme de revitalisation au centre-ville, considérant que le bâtiment est situé à l'intérieur de ce territoire, considérant que le propriétaire est admissible à une subvention pour la mise en valeur des enseignes commerciales de 50 du coût des travaux admissibles pour un maximum de 2 000 $, considérant que les membres du CCU reconnaissent que les documents nécessaires pour l'octroi de cette subvention ont été signés et déposés au service d'urbanisme et le CCU s'est rencontré le 30 octobre dernier pour traiter de ce dossier. Que les considérants du préambule font partie intégrante de la résolution, que sur recommandation du CCU, que le Conseil municipal autorise la présente demande de subvention de façon à y octroyer une aide financière de 2 000 $ dans le cadre de la réalisation du centre de Chibougamau et que l'aide financière accordée soit déboursée à Mme Cynthia Baudouin, qui est propriétaire du commerce Canin-Vavin. Je propose. Mme Bergeron, appuyé. Seconde. M. Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Subvention pour revitalisation du centre-ville, cette fois-ci au 334 3e rue. Donc, c'est la même chose. Donc, la Ville avait autorisé l'aménagement d'une enseigne. Le bâtiment est situé à l'intérieur du programme de revitalisation du centre-ville et est admissible à une aide maximum de 2 000 $. Le CCU s'était réuni également le 30 octobre pour traiter de ce dossier. Donc, sur recommandation du CCU, que tous les considérants du préambule font partie intégrante de la présente résolution, que sur cette recommandation que le Conseil municipal autorise la présente demande et octroie une aide financière de 2 000 $ pour la mise en valeur des enseignes commerciales et que cette aide financière soit déboursée à l'entreprise 9094 65 26 Québec Inc. Pour vous situer, c'est le bâtiment où ce qui est Troilus actuellement sur la 3e rue. Donc, l'ancien bureau Anciennement des dentistes. bureau des dentistes. Je tiens à mentionner que les deux documents qu'on a attendus pour passer ces résolutions-là, ils avaient déjà été acceptés par le conseil municipal, les enseignes. Sauf qu'ils étaient locataires du bâtiment principal et on a dû modifier au niveau du règlement de revitalisation la notion de propriétaire-locataire. Donc, quand ça a été modifié, là, on peut faire les chèques au nom du locataire. Donc, un propos, dans le fond, au nom de celui ou de celle qui réalise les travaux. Exact. Je prends donc un proposant en appuyant. Proposer. Seconde. Mme Bergeron, M. Bolduc. Tout le monde est en accord? Pas de questions? Modification de la résolution numéro 622-2018-12.
Considérant que l'offre de vente du lot 3 867 143 situé au 466 3e rue par la Ville de Chibougamau à Place Le Chaînon, Inc., considérant que la résolution numéro 622-2018-12 adoptée le 17 décembre 2018, considérant que Place Le Chaînon, Inc. entend céder ses droits à la compagnie 91 37 0098 Québec, Inc., considérant que l'acte de cession qui sera signé incessamment entre Place Le Chaînon, Inc. et la compagnie à numéro relativement aux droits amphithéotiques au nom de Place Le Chaînon, Inc. et à tous les droits détenus par Place Le Chaînon, Inc. dans l'offre de vente conclue avec la Ville de Chibougamau le 30 juillet 2018. Donc, qu'il soit proposé et résolu unanimement que le nom de l'acquéreur dans la résolution numéro 622 soit modifié par celui de 91 37 0098 Québec, Inc., faisant affaire sous le nom de Place Le Chaînon, le tout conditionnellement à la signature préalable de l'acte de cession devant Maître Jesse Gérard Lamonde, notaire. De plus, toutes les autres clauses et conditions mentionnées à la résolution numéro 622 demeurent inchangées. Je rappelle donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Seconde. Monsieur Gérard, appuyé de Monsieur Badieu. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Il faut comprendre dans ce cas-là, c'est une rectification suite aux modifications amenées par les promoteurs du projet. Donc, qui suit son cours. C'est ce qui fait le tour de notre séance régulière de ce 21 janvier 2019. Est-ce que j'aurai des questions du public à ce moment-ci? Est-ce que j'aurai des questions de notre journaliste, M. Martel? Bonsoir. 2-3 petites choses. Je sais qu'on s'en est parlé hors d'onde, mais j'aurais aimé ça qu'on puisse le dire plus officiellement pour être capable d'en informer la population au niveau de la 3e rue Émeriel, la Lumière, qui a été malheureusement arrachée par un camion lourd là, il y a quelques semaines. Certaines personnes, puis j'en fais partie, trouvent ça un petit peu long et c'est même dangereux pour certaines personnes de tourner à gauche. On tourne par habitude, là, mais est-ce qu'on va procéder au remplacement du poteau et de la lumière rapidement? Normalement, c'est l'intention. Je sais qu'il y a des choses qui ont été faites au niveau de l'équipe pour réaliser ça dans les meilleurs délais. Je ne sais pas si M. Gagnon, vous avez une date à suggérer. M. Martel sait qu'habituellement, je n'aime pas donner de date, mais c'est une question de formalité, là. Mais je ne comprends pas non plus pourquoi c'est... il y a eu la période des fêtes, mais normalement, ça devrait être imminent, là, le remplacement. Ouais. C'est bien ça. Donc, M. Martel, ça va être imminent. On a aussi hâte que ça se fasse. On est conscient que c'est dangereux. Comme on s'était dit en dehors des ondes, effectivement, puis en dehors de la séance, c'est une priorité, mais c'est une question de délai quand même relativement minime. Donc, ça devrait être une question de... J'ose même pas dire une question de semaine, mais ça devrait pas être long. C'est ce qu'on dit. J'espère, parce que dans le fond, c'est remplacer un poteau pour un autre. Là. Pour un autre poteau, effectivement. Puis on ne fera pas de changement dans le design, puis il n'y a pas rien de particulier, mais il faut juste que le poteau... Plus intelligent que se l'éteint, là, ça change. C'est ça, tout à fait. Je voulais... on a eu des froids là, un peu exceptionnels au cours des 3-4 derniers jours, même si... Ici, on en a quand même. Je voulais savoir comment ça avait été au niveau des bris d'aqueduc. Je ne l'ai pas vu. On m'en a pas rapporté. Pas rapporté? Non. Pas à pas. Non, c'est tant mieux, mais je me posais la question, c'est parce que souvent, dans des froids comme ça, là, on est badlocké, là, mais... Regardez, ça va bien. On a l'air à sourire, parce qu'effectivement, ça ne nous a pas été rapporté, puis je pense pas qu'en tout cas, on ne l'a pas vu, mais... tant mieux, mais effectivement, c'est des froids intenses. Quand ça arrive, nous, l'inquiétude, c'est toujours par rapport à ce genre de problème-là. Les problématiques de déneigement quand ça neige, puis aussi d'électricité. On n'a pas eu de panne d'électricité non plus. Il ne faudrait pas que j'en parle. Mais pour l'instant, tout va bien. Puis il faut croire que les gens sont quand même prudents aussi, également. Moi, je pense que oui. Pour le reste, ça va. S'il y a d'autres choses, on communiquera. Il y a quelques petites questions très techniques, mais on appellera les personnes concernées. Merci. J'aimerais aussi souligner que je suis quand même très heureuse parce que c'est la première fois qu'on réussit à faire ça. Dans le fond, avoir l'avis de règlement d'emprunt, d'autoriser dans l'appel d'offres pour des travaux qu'on voudrait réaliser au courant de l'année 2019, puis qu'on puisse commencer les travaux tôt à l'été. Donc, je ne m'étends pas trop longtemps sur les dates, mais je suis très heureuse avec M. Gagnon et l'équipe qu'on a pu réussir à faire ça.
Le PT a été adopté, mais là, on est en train de demande d'emprunt. L'appel d'offres va être donné bientôt. Donc, l'objectif qu'on a là-dedans, c'est d'avoir l'appel d'offres le plus tôt possible dans la saison pour que nos entrepreneurs puissent avoir la chance de soumissionner, puis qu'on puisse, le cas échéant, commencer les travaux le plus rapidement possible, lorsque la température le permettra. Parfait, merci. À ce moment-ci, je ferai le tour des membres du Conseil pour les communications en fin de séance. Monsieur Girard. Oui, bien sûr. Dans 2 semaines, ça va être le festival du hockey mineur. Puis, j'aimerais ça que si la population peut participer en grand nombre, aller encourager nos petits bouts de chou. Ensuite, je rappelle toujours le décès d'une des pionnières de Chibougamau, Mme Monique Nadeau-Adams. C'est une grande perte pour la ville. Ensuite, prudence en motoneige. Les touristes commencent à affluer, je pense. On en voit là, au motel nordique. Là. Fait que, prudence dans les sentiers. Ensuite, samedi, je pense, c'est René pourrait me confirmer ça. Samedi, je pense, c'est le Super Ali Minoul. Participer à grand nombre, parce qu'on a une belle température. Ça ferait le tour. Merci. Mme Bergeron. Moi aussi, je vais vous parler de sports hivernaux. Je sais que la pêche sur la glace au lac Gilman, ça a été reporté, mais ça s'en vient. Fin de semaine, il y a le tournoi 4 contre 4 à l'Arena. On sait que ce tournoi-là, ça ramasse des fonds pour une famille dont un enfant est malade. Donc, c'est super intéressant d'aller là. D'ailleurs, à l'Arena, il y a eu une compétition de patinage artistique en fin de semaine passée. Belle collaboration. C'est toujours le fun de voir les citoyens encourager nos jeunes patineuses. Le hockey mineur, Claude en a parlé. Et je tiens à mentionner à quel point on est content que, l'achalandage à la cabane extérieure de la patinoire extérieure de l'Arena, mais aussi de dire qu'il n'y a pas eu de grabuge. Puis ça, c'est très, très apprécié. Donc, merci de garder l'endroit intact. Puis juste souligner qu'au tournoi 4x4, M. Gagnon, notre DG, va participer. J'espère qu'il va... 4x4? 4x4? 4 contre 4. 4 contre 4? 4 contre 4. 4 contre 4. L'important, c'est de participer. 4 contre 4, on dit ça, 4 contre 4. Il peut y aller à 4x4 aussi. Mais... Non, mais je pense que non, il va pouvoir y aller de son propre chef, il n'y a pas de problème. Donc, bon tournoi à tout le monde. Et j'espère qu'il va revenir indemne et qu'il n'y aura pas de problème dans le haut ou dans le bas du corps. Vous savez, l'équipe d'hockey, comment ça peut être dur, hein? Souvent le bas du corps. Le bas du corps, souvent, hein? Ouais. Parce que je vous trouve rough, les gars. Fait que bon tournoi à tout le monde. Monsieur Bauduc. Oui, le Mont Chalco, le ski, la session de ski bat son plein, donc j'invite les gens à participer aux activités et puis à rejoindre ceux qui sont amateurs de Facebook, la page Facebook du Mont Chalco pour les activités. Et j'aimerais aussi peut-être faire un petit avertissement aux gens qui circulent malheureusement sur la voie ferrée. Vous savez que la voie ferrée traverse un de nos quartiers résidentiels et puis, je pense qu'il y a des gens qui ne prennent pas conscience quelquefois que même si un train, ça ne va pas d'une vitesse très rapide, ça peut causer beaucoup de dommages. Et puis, lorsque les feux sont en fonction aussi de respecter la réglementation. C'est tout pour moi. Autrement dit, ce qu'on vous a rapporté, c'est qu'il y a des gens qui se promenaient sur la voie ferrée, puis il y a des gens qui ne respectaient pas la traverse, la voie ferrée, lorsque les feux rouges prennent des étaient allumés. chances. Ils prennent des chances. Ouais. Alors, effectivement, prudence tout le monde. Monsieur Michaud. On est au début de 2019, au mois de janvier. On souhaite une très bonne année 2019 à toute la population de Chibougamau, santé et aussi beaucoup de projets de prospérité pour notre ville. Merci. Monsieur Pourrier. Monsieur Michaud m'a volé mon pas. Je voulais effectivement souhaiter la bonne année à tous mes concitoyens et tous mes concitoyennes. Effectivement, 2019, à mon avis, sera une très bonne année pour notre municipalité. Peut-être on va voir l'émergence de certains projets qu'on nous annonce depuis quelques années même. Moi, pour ma part, je suis bien content que l'avis de motion pour la politique de participation publique a été déposé. Le travail s'effectue effectivement pour peaufiner le document à être présenté par la suite pour décision du Conseil de ville. Et par la suite, le travail qu'on aura à faire, c'est d'établir les paramètres là, pour
le budget participatif citoyen qu'on va mettre sur pied, évidemment, dans lequel on a prévu un budget de 125 000 pour la première année. Alors, voilà. Merci. En complément d'information à M. Poirier, pour les gens qui ne sont peut-être pas tout au courant de la démarche, il y a eu un travail que vous avez fait avec des citoyens, un comité qui a été mis en place. Ils ont préparé un projet politique qui a fait l'objet d'une consultation publique durant l'automne. Et là, nos fonctionnaires sont en train de reviser suite aux commentaires qu'on a eu du public. Et par la suite, le comité va poursuivre son travail par rapport aux règles, procédures, par rapport au budget participatif. Voilà pour ça. Donc, ça fait le tour. Si vous vous sentez floué quand vous arrivez à parler, imaginez quand c'est à mon tour à parler, j'ai plus grand-chose à dire. Sinon, de vous souhaiter une bonne fin de soirée, un bon mois, prudence sur les routes, et je vous le dis, oui, les sports d'hiver, mais soyez extrêmement prudents. On veut tout le monde en santé et en forme. Alors, bonne fin de soirée. Je prendrai quelqu'un pour la levée de l'Assemblée. Je vais proposer. Mme Bergeron. J'appuie. M. Poirier. Merci tout le monde et bonne fin de soirée.